Bonjour à tous et bienvenue sur cette première partie, non pas de la McLaren comme vous pouvez le constater, mais de la Mercedes AMG GT revisitée par Prior Design. Déjà donc avant de démarrer la première partie de la Mercedes, je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais sur cette McLaren, puisque j'étais en train de la monter un peu en parallèle et là ça touche à sa fin, il y a encore quelques petits trucs à terminer. Mais donc là, déjà au niveau de la carrosserie, donc je voulais vous montrer qu'elle est terminée d'être poncée poli, enfin vernis poncé poli. La petite partie arrière qui a été modifiée par le set de Plasmo, de Plamo, donc concernant la photo découpe, qui avait cette pièce là pour le capot arrière qui avait été remplacée, qui est en résine, que j'ai aussi mis du carbone. Et donc les grilles qui sont en photo découpe qui amènent un petit plus sur la réalité par rapport à la McLaren, la McLaren d'origine. Tous mes décalques, j'ai utilisé en fait que du carbone de chez Scale Production, donc pour le capot, l'arrière du moteur, les côtés, ici les bas de caisse. Donc pareil, y compris aussi les contreportes, enfin les portes, les morceaux de carbone aussi ont été remplacés par du carbone de chez Scale Production. Donc j'ai pas du tout utilisé les décalques proposés par Revell. Donc voilà un petit peu où ça en est. Les logos à l'arrière ont été aussi posés. Donc là c'est pareil, c'est de la photo découpe. Et à l'avant aussi avec le petit sigle McLaren. Donc voilà, un petit jus aussi a été mis ici, j'ai oublié d'en rajouter sur les arêtes sur le côté, donc je rajouterai aussi un petit jus. Voilà en gros la carrosserie, donc l'intérieur, j'ai, faudra que j'enlève les morceaux de scotch, donc j'ai eu du mal aussi à rentrer la partie vitrée arrière. Avec la carrosserie, c'est vraiment un peu difficile à rentrer, surtout avec les vitres arrière qui sont un petit peu collées dans le vide, donc bien les faire tenir. Moi j'ai utilisé la colle de chez BSI pour la faire tenir, donc c'est de la colle forte mais sans vapeur, donc qui permet de ne pas blanchir les vitres. Donc c'est la version Gold. Donc ça c'est voilà, donc ça c'est pour la carrosserie. Et pour l'intérieur, donc rien de très original, à part oui j'ai voulu rajouter, alors les ceintures j'ai voulu en rajouter, mais j'avais pas de ceinture orange et j'avais que du noir sous la main, donc j'ai mis des ceintures noires, c'est pas grave. Je vais voir comment je vais faire, parce que moi aussi je voulais la présenter en porte fermée. Et j'ai une autre petite idée derrière la tête pour en fait faire en sorte qu'on puisse voir l'intérieur. Donc je vous montrerai une fois que mon idée sera terminée, enfin que j'aurai fini de monter les portières aussi. Donc là pareil, moteur pareil, entièrement peint avec différentes teintes métal, un petit peu de jaune transparent pour faire l'effet un peu bruni des pots d'échappement. Les pots d'échappement, moi j'ai laissé mat, noir mat en sortie. Voilà. Carbone donc sur la partie arrière aussi du châssis, là, donc juste ici, et à l'avant avec simplement ici aussi devant, pour le rappel de la lame. Donc à l'avant en fait je n'ai mis que en carbone que le bas du châssis, voilà, et le reste c'était en gris palladium, enfin en gris que j'avais pas appelé palladium, mais enfin s'ils appellent ça gris palladium, mais moi j'ai un gris de chez j'ai utilisé un gris de la Bugatti Panigale pour faire le gris que vous avez ici en fait, voilà. Et donc ça c'est pour l'arrière, et les roues qui sont en fait les roues pareil que vous pouvez aussi changer. Moi j'ai utilisé donc les roues du même fabricant que la photo découpe, c'est Plamo je crois, voilà. Donc ça c'est pour les roues, donc jante arrière,
jante avant, photo découpe au niveau de l'intérieur, donc on n'y voit pas grand chose, mais c'est en photo découpe. Du coup je les avais peintes et un petit peu j'avais fait un petit peu un effet carbone sur les disques avec un petit peu de poussière de carbone. Alors la poussière de carbone je l'ai fait avec du pigment noir simplement, et les logos donc qui sont aussi en photo découpe. Ben là donc c'est la méthode de Fabio, donc avec un petit morceau de mèche. Moi j'ai pas de rideau, donc j'en ai mais accrochés dans mon salon, donc je vais pas les arracher, mais donc avec un morceau de mèche de chez les petites mèches noires qui sont vendues dans les kits Tamiya, avec donc un petit couche de vernis pour finir, et ensuite passer un coup de bande abrasif sur les reliefs pour faire ressortir donc le logo. Donc voilà, donc ça c'est pour la McLaren. Donc et là le flocage pour le tapis de sol, enfin pour les tapis en gris anthracite, et à l'arrière donc sur les dossiers du carbone aussi qui a été mis à l'arrière de la voiture, à l'arrière des sièges, pardon. Voilà, donc ça c'est pour une petite mise à jour de la McLaren. Aujourd'hui, j'ai pas encore, j'ai commencé un petit peu la partie moteur, mais j'ai juste apprêté les pièces. Donc là on va s'occuper de la partie 1, 2, enfin 1 et 2 c'est pareil puisque c'est l'assemblage du moteur. Donc en fait je l'ai assemblé, je l'ai déjà apprêté. Ici Revell nous dit qu'il faut la peindre dans la lettre E. La lettre E c'est un coloris fer métallique. Moi j'ai pas du tout vu que c'était en fer métallique, j'ai plutôt vu que ça c'était en noir, un noir mat ou noir satiné, plutôt noir mat. Donc ce que je vais faire, je vais passer une couche d'alu sur tout le moteur. Après avoir passé cette couche d'alu, je vais passer un petit coup de gloss, clear gloss, aqua gloss de chez Alclad. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ça c'est un vernis un peu comme le clear pour protéger en fait ma couche d'aluminium. Ensuite je passerai un petit coup de jus de panel line, donc panel line noir, et une fois que tout ça sera bien sec, donc ça à chaque fois la vidéo sera un peu coupée à chaque fois parce que je peux pas faire tout en même temps en une seule traite, faut que ça prenne le temps de bien sécher à chaque fois pour pas faire de bêtises. Parce qu'on ne peut pas se précipiter quand on peint les pièces à tout peindre en même temps sans attendre que ça sèche. Moi j'attends à chaque fois un petit minimum en fonction des peintures utilisées. Bon là en plus il fait chaud aujourd'hui, donc il fait au moins 35, donc ça va sécher vite. Déjà l'alclad ça sèche vite, donc l'alclad je vous ai pas montré, donc ça sera l'aluminium, voilà, que je vais utiliser. Bon, j'ai pris l'alclad parce que j'avais pas envie de prendre l'ACA, je voulais changer un petit peu. J'avais du stock encore en alclad, donc on va liquider. On va continuer l'alclad. Donc ça c'est pour le moteur, histoire de. Ensuite, donc ça c'est pour cette partie du moteur. Je vous montre toutes les pièces et puis après je passerai à la peinture. La partie, alors non, cette partie là, pareil en alu avec un jus. Et je repiquerai en noir le système de poulie en noir mat. Donc là, voilà. Donc j'ai fait exprès d'apprêter en alclad noir brillant. Voilà, c'est ce que j'utilise, donc l'alclad noir essoufflé. Je les repiquerai en noir mat. Et les barres, ils demandent de les peindre en silver. Alors, je vais pas m'emmerder à tout remasquer à chaque fois, vu que c'est une pièce qu'on verra pas grand chose. J'avais dans la gamme Extreme Metal de chez AK Interactive, ils ont aussi sorti une True Metal. C'est un peu le même système, sauf que là vous pouvez le peindre. Alors vous pouvez le passer à l'aérographe en le diluant avec du white ou leur diluant à eux, mais c'est ni plus ni moins du white spirit. Vous pouvez aussi la passer au pinceau.
ou avec votre doigt parce que ça se polit. Donc moi ce que je vais faire, je vais la passer au pinceau. Ça sent bon, on dirait du savon. Ça sent du palmolive. Ouais, ça sent pas mauvais. Donc je la passerai au pinceau directement sur la pièce. Voilà, je me suis foutu plein les doigts. Voilà la couleur. Tiens, voilà. Ça c'est la couleur que ça donne. Donc c'est du silver. Donc je l'avais. Donc comme je l'avais, en même temps, j'avais acheté que cette teinte là, je sais pas pourquoi. Du coup, en fait je crois que je l'avais acheté cette teinte là parce qu'elle n'existe pas à l'aérographe. Donc pour compléter la gamme, du coup j'ai utilisé ce silver là. Je vais utiliser ce silver là pour les barres de l'arrière, donc la transmission arrière. Voilà. Montrer, je me suis procuré un petit aérographe pour mes teintes métalliques. C'est un simple action. C'est un Iwata HPM2, il est formidable. J'ai déjà testé. Donc vous avez en fait, c'est un simple action, donc juste à actionner, c'est très simple à utiliser. Donc il marche, il fonctionne de cette façon là, il n'y a pas besoin de tirer de toute façon vous ne pouvez pas tirer la gâchette à l'arrière. Donc vous appuyez simplement. Donc pour tout ce qui est teinte métallique c'est parfait. Je vais utiliser que pour ça. S'il y a une aiguille de 0,40 à l'intérieur, donc c'est parfait aussi. Et vous pouvez, c'est spécialement conçu pour justement les couleurs en basse pression. Donc ensuite vous avez ici, c'est gradué de 0 à 4. Donc vous pouvez régler l'aiguille, la largeur de l'aiguille. Donc à 0, il y a très peu de peinture qui va sortir. À 1, vous avez un débit un peu plus important mais très léger. Et donc l'aiguille en fait vous l'écartez jusqu'à 4, et à 4 vous avez un plus gros débit. Donc je vous montrerai, puisque je vais utiliser ça. Donc ça fera partie d'une petite revue en même temps. J'ai acheté chez les Anglais, chez Aircraft Net je crois. Ça coûtait une centaine d'euros. 120 euros avec le port je crois. Mais très utile pour tout ce qui est après, les parties à apprêter hors carrosserie. Hein. Mais les parties à apprêter sur les pièces, vous n'avez pas besoin de vous étaler avec du double action. La gâchette, vous passez directement votre après, c'est très sympa. Pareil pour les teintes en métal, moi je vais l'utiliser que pour les teintes en métal. Donc en plus il est facile à nettoyer, vous n'avez même pas à nettoyer l'aiguille, c'est pratique puisque c'est un simple action, donc l'aiguille en fait elle est toujours propre. Puisque la gâchette ne va pas à l'arrière, donc la peinture ne rentre pas à l'intérieur du corps du pistolet. Donc c'est très pratique pour les teintes métal. Voilà, donc je prépare tout ça et on se met en action. Donc là je suis à l'aiguille à 2. Donc à 2 et à 1 bar de pression. Ça c'est pour l'alu. Donc là l'aluminium passé donc sur le moteur. Voilà. Donc ça, c'est une première couche. Donc on reprend la suite avec maintenant cette partie-là que je vais peindre en polished aluminium. Donc on va remettre en route la lentille. Et là c'est en fine couche.
première couche. Voilà ce que ça donne pour l'arrière du pot. Je vais encore attendre un petit peu, je vais passer un petit coup de pinceau antistatique dessus, parce que ça fait comme des petites peluches. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte sur l'écran, moi je le vois. Je l'ai fait ça en frottant, mais pas trop fort, mais pas avec un mouchoir, mais en frottant un tout petit peu avec un pinceau Tamiya antistatique. Et en repassant une couche, ça devrait être mieux. Donc, je vais juste attendre 2 minutes, que ça soit bien sec, que ça sèche vite. Ça va enlever d'un coup les petites peluches qui se déposent. Je pense que c'est l'effet statique avec la poussière qui s'est déposée, parce que j'ai déjà apprêté la pièce depuis une dizaine de jours. Et du coup, je pense qu'à mon avis, c'est à cause de ça. J'avais pas commencé tout de suite, parce que j'étais en train de finir la McLaren. Donc j'avais pas démarré tout de suite, j'avais juste apprêté les pièces seulement et les laisser. J'ai une petite couche ici. Hop. Très sympa cet aérographe. Pratique à utiliser pour les teintes métal. C'est vachement bien. Donc voilà ce que ça donne pour l'arrière du pot d'échappement. Donc ça sera pareil pour le châssis, enfin le pot qui sera représenté moulé dans le châssis. Donc je ferai aussi ça en polish aluminium. Donc là le problème c'est qu'avec les teintes Alclad c'est assez sensible au niveau du toucher et de la manipulation. Et avec le vernis que je vais utiliser, l'Aquagloss, ça va pas trop ternir la pièce. J'ai déjà essayé sur du chrome, donc sur les autres teintes aussi. Mais au moins ça protège la teinte métal, qu'elle se noircisse dans le temps. Parce que c'est des teintes qui à l'usure se noircissent, comme le chrome. Donc pour le protéger, je vais utiliser ça. Je vais attendre que ça sèche. Et une fois que ça sera sec, je vais passer une couche d'Aquagloss par-dessus. C'est au niveau du collage et de la manipulation, je serai tranquille. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc voilà. Donc ce que je fais, c'est que hors caméra, j'ai passé. Oups là, je vais faire une connerie. Je n'avais pas rebouché la bouteille. J'ai passé sur l'aluminium, une fois que c'était bien sec, une fine couche d'Aquagloss de chez Alclad. Bon, je vais laisser sécher tranquillement cette pièce. Normalement, il préconise un séchage pour être sûr au moins 6 heures. Donc comprendrez bien que la vidéo elle va pas attendre 6 heures pour que on va pas attendre 6 heures comme ça pour que je puisse ensuite passer un jus et terminer donc les parties du moteur. Donc on va finir cette première partie de la vidéo. Je vais pas la poster tout de suite, je vais attendre de terminer gentiment que ça sèche et ensuite je vous reprendrai dans les prochains jours, mais ça sera toujours la première partie pour la fin de ce moteur. Donc je vous dis à plus tard. Et pour la suite donc de ce moteur de la Mercedes AMG. Bon, on reprend la suite du montage de moteur. Donc mon vernis a séché. Je vais en attendant passer à la peinture blanche donc du radiateur. Donc cette partie là est à peindre en blanc. L'autre partie je l'avais peinte en noir brillant, comme ce qui est indiqué sur la notice. Ensuite ici je viendrai poser donc une grille en photo découpe comme c'est indiqué pour finir cette pièce là. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre ma fameuse règle à rond, ça évitera du masquage inutile tout autour, ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Je vais poser ça à plat. Et donc j'ai déjà préparé mon blanc. Donc le blanc c'est un Valero modèle que j'utilise en pinceau, mais en le diluant fortement, on peut le passer aussi à l'aéro. Donc je vais passer, parce que j'ai pas de blanc Tamiya, donc je vais passer ça directement à l'aéro. En plus le blanc, leur blanc couvre bien. Je sais pas si vous arrivez. Ah non, j'ai mis mes doigts dessus, donc forcément vous n'allez pas voir.
Une seconde, hop, voilà. Je vais essayer de mettre mes doigts comme ça. Ça va pas être évident. Je vais peindre avec je suis pas doué d'autres mains. Non, j'y arriverai pas. Ah, putain. Bon, écoutez, je vais faire au mieux pour que vous puissiez. Voilà, je pense que là c'est bon. Voilà. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche. On repassera une deuxième couche. Je vais essayer de rapprocher la caméra autrement. Je vais faire ça. Et ça va bouger un petit peu. Je pose l'aérographe, sinon je vais faire une connerie. Voilà. Ça, vous verrez mieux. Donc, on reprend. Alors, le seul problème, c'est qu'avec cette peinture-là, ça a souvent tendance à boucher la buse. C'est l'inconvénient un petit peu de la... Hop là. C'est un peu l'inconvénient de cette peinture-là, c'est que ça a souvent tendance à boucher. Donc il faut reprendre de temps en temps, nettoyer le bout de l'aiguille et réappliquer. Donc normalement ça devrait sortir. Voilà. Voilà. Bon, il y a une partie derrière qui est pas très bien massier parce que du coup ça a été pris en blanc, mais comme ça va être vu de l'autre côté, on ne le verra pas. D'ailleurs cette pièce là on ne verra pas grand chose, sinon je reprendrai un petit bout. Voilà. On voit ce que ça donne une fois démasqué. C'est pas grave, sinon on n'y verra pas grand chose de toute façon, vu que c'est l'arrière du moteur. Donc on verra en fait l'intérieur quand le moteur sera posé, si on ouvre le capot avant. Donc voilà ce que ça donne. On va laisser sécher et on va passer aux pièces suivantes. Bon, donc en attendant que mon blanc sèche, il est presque sec, on va s'attaquer. Alors ce que j'ai fait, j'ai déjà passé une couche, enfin j'ai déjà passé du panel line, pardon, dans les creux du moteur et la transmission arrière. Donc pour maintenant essuyer donc, le panel line, moi j'utilise de l'essence à briquet. Donc vous pouvez utiliser de l'essence à briquet ou du Zippo ou du White Spirit. J'ai mis ça donc dans un petit gobelet avec mon pinceau. Ce que je vais faire, donc je vais juste nettoyer en repoussant à l'intérieur donc des creux. Je vous montre ici le panel line donc qui a débordé. Donc ça va le repousser à l'intérieur et ça va enlever donc le surplus de panel line qui a été qui a bavé un petit peu sur le côté. Donc je peux le faire aussi parce que j'ai verni la pièce avant au gloss aqua gloss, donc ça n'abîme pas la peinture qui est en dessous, ça la protège. Donc là je vais juste passer un petit coup comme ça parce qu'on va laisser comme un petit peu de... Hop, je sais pas si j'étais dans l'écran du coup. Voilà, donc je vous montre. Parce que passer avec un coton-tige dans cet endroit-là, c'est quasiment mission impossible. Donc moi je fais comme ça. Voilà, donc ça enlève pas le panel line, ça le repousse un petit peu dans les creux. Donc là ici, hop, au bord. Voilà. Donc, je vous montre cette pièce là et puis je ferai l'autre hors caméra. Parce qu'après il y a le moteur, on doit venir le reprendre à certains endroits au pinceau. Voilà. Bon, après quand c'est des parties
plus facile d'accès au coton-tige imbibé un petit peu de white spirit ou d'essence à briquet, donc ça va plus vite, hein. Bon, cette partie là elle va être cachée. Bon, donc maintenant on va continuer sur la peinture du moteur. Alors il y a des petites pièces à repiquer. Alors en une partie des pièces où c'est marqué E, c'était leur fer métallique, la 91. Donc je vais pas utiliser cette couleur là, je vais utiliser comme je vous l'ai montré la couleur gun grey. C'est un coloris un petit peu plus foncé. Et j'avais pas vu, je viens de m'en rendre compte, il y a quelques petites pièces à repiquer en B, en black, en noir. C'est ces petits trucs là, ici. Je vous montre, ces toutes petites... voilà, ici, là, ces petits trucs, ces petits pions là, ici, à repasser en black. Donc on va repeindre ça en black, en noir. Je vais prendre une noire mat, je vais pas prendre du semi-gloss, j'ai pas envie. Ici, du coup, je passerai aussi mon noir, comme je vous l'ai dit, sur cette partie-là, avec un petit brush sur le dessin, pour faire ressortir ici, parce que j'ai vu que c'était un petit peu grisâtre ici et noir autour. Donc on va commencer par le gris. Donc moi ce que je fais comme ça, un petit morceau de pan de cache. Hop. Je pose mon gris dessus. J'espère que vous allez voir. Voilà, un petit peu ça suffit. Alors il demande de peindre. Alors j'ai pris un pinceau 3-0. Alors ici, cette partie là, je me mets assez loin de la pièce pour que vous essayiez de se rendre compte. Et moi du coup je vois plus grand chose parce que je suis pas trop près. C'est pas grave. C'est vraiment pour nuancer un petit peu les couleurs du moteur. Voilà. Donc, pour ici. Ensuite la même chose de l'autre côté. Bon, c'est un peu long, hein. C'est un peu long, c'est peut-être un peu chiant aussi pour vous, mais bon. À ces côtés-là, je peux regarder les temps, on va rien voir. Voilà. Franchement, on ne voit pas grand-chose de différence. J'aurais peut-être dû les peindre un peu plus clair. Bon, c'est pas grave. C'est pour ce qu'on verra du moteur. Alors, ensuite, je vais nettoyer au pinceau la partie noire. Alors, pour le noir. Bon, donc là maintenant, alors, on va passer ça au noir. Bon, je suis désolé si j'approche trop ma tête de la caméra parce que franchement c'est tout rigiki cette merde là. Je vais peindre un côté et puis l'autre je vais le faire hors caméra parce que franchement c'est un peu ennuyeux pour vous. Voilà, donc j'ai fait un côté, je vais faire l'autre côté et ensuite on passera... Ah oui, on va faire ça en attendant que ça sèche. Avec notre pinceau, on va faire ça aussi. On va passer cette partie là comme je l'ai dit. Voilà. Donc, volontairement je vais laisser... je vais pas tout peindre en noir, je vais juste peindre l'intérieur. Ça je vous aurais montré un côté, je
ferai l'autre côté hors caméra, et après, une fois que ça sera sec, on passera un petit brossage à sec sur le relief. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau un petit peu plus gros, mais c'est bien, cette peinture là s'étale bien. Puis elle sèche bien, elle sèche vite. Je préfère la Vallejo au pinceau que la Tamiya. Par contre la Vallejo à l'aérographe, c'est un peu de la merde. C'est-à-dire que c'est trop épais, faut diluer, même quand ils vous disent que c'est modèle R, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de diluer. Je trouve qu'il faut diluer quand même. Ça vous bouche à chaque fois l'aiguille, vous êtes tout le temps à nettoyer l'aiguille, donc c'est un peu galère. Donc voilà, là j'ai passé une première couche. Qu'est-ce qu'il me demande? J'ai demandé alors F, je m'en fous, F ou pas F, ils m'emmerdent avec leurs lettres. Je vais peindre ça en noir, comme je l'ai vu sur internet, parce qu'ils m'ont saoulé avec leurs lettres. Révèle. Et hop. De toute façon, ça se trouve, F c'est noir. Voilà. Donc ça c'est pour un côté. C'est pas grave si on dépasse, il y a une pièce qui va arriver ici. Ah putain le con, j'ai mis mes doigts dessus. Alors de toute façon il n'y avait qu'une couche. Je repasserai une deuxième couche une fois que ça sera sec. Donc voilà ce que ça représente. Donc là la pièce n'est pas tout à fait encore terminée. Il me reste encore une deuxième couche à repasser en noir, et ensuite un petit brush sur les reliefs en gris pour faire ressortir le relief, et ici là, les deux petits ronds là, passer un peu en silver. Donc, je vais passer le silver, je vous ai montré là, les trous métal là. Bon bah donc je vous montre ce que j'ai fait hors caméra. Donc les deux côtés peints en noir mat. Les petits boutons là au milieu là repris, piqués aussi en noir mat. Donc là ce que je vais passer maintenant ici et là, ils ont dit que c'était à repiquer en C. Moi je suppose que c'est le C, donc je vais mettre du silver. Je vais mettre ça en silver, on verra bien ce que ça donne. Et ce que je vais faire, je vais peut-être aussi repiquer un petit peu tous les petits boutons en silver aussi. Donc je vais avec cette pâte là, la pâte en silver, la AK métal, peut s'appliquer comme je vous l'ai dit aussi avec qui peut se polir après séchage. Donc on va commencer par ça. C'est juste pour donner un petit peu plus d'effet sur le moteur, c'est tout, mais je ne sais même pas si on y verra grand chose. Déjà à la caméra, je ne sais même pas si vous allez voir grand chose. Bon, je suis désolé, cette partie elle est un peu longue. Je sais pas si vous me direz dans vos commentaires si vous préférez comme ça, long, parce que moi je suis pas très doué au niveau montage vidéo. En fait ça me saoule un petit peu, je balance tout, je mets pas de musique, c'est du live, voilà. Enfin du semi-live parce que ça a été repris aussi. J'ai commencé hier, mercredi, non on est mercredi, mardi, et j'ai repris aujourd'hui, mercredi, parce que tout faire d'un coup, des fois c'est source d'erreur, et j'aime pas trop me précipiter, donc aussi hors caméra, donc bon, voilà ce que ça donne, pas grand chose. Hors caméra j'ai repeint aussi la courroie. Alors il me demandait en D, en G, en B. Le B, moi j'en déduis que c'est du black mat. Le G c'est du gloss, donc noir brillant.
Il voulait que je rajoute aussi du dé. J'ai vu que c'était du gris au niveau des courroies, je me suis pas embêté. J'ai peint aussi en noir mat. Voilà, donc ça c'est pour cette pièce là. Ça c'est pour ces deux pièces là. Hop, je montre un petit peu plus près parce que depuis tout à l'heure j'ai un peu zappé la caméra. J'étais dans les petits détails de peinture au pinceau, et donc je vous montre un petit peu plus près. Hop, le moteur. Donc là maintenant on va passer aussi au gris, enfin pas tout de suite. Je vais repiquer encore quelques petits trucs au silver. Je vais essayer de faire... je suis plus dans les cadres. Bon. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est une partie qui sera un peu longue, mais bon, j'essaierai de faire des plus courtes après. J'ai vu que quand Fabio a fait des courtes, vous avez râlé, que vous aimez les vidéos longues. En plus c'est les vacances, donc vous avez le temps de regarder. Donc profitez-en. On peut passer ici. Bon, ça aussi, hein, on n'y verra pas grand chose après, hein, mais bon. Voilà ce que ça donne. Cette pièce là je vous l'avais pas montré, mais donc là ce que j'ai fait c'était hop, donc j'ai pas suivi leur code couleur. Eux c'était pour eux de faire métallique, moi j'ai plutôt passé ça en polish d'aluminium de chez Alclad, et j'ai passé un petit coup de jus à l'intérieur. Et cette pièce là, l'autre partie c'était en noir satiné Tamiya X18. Tiens, celle-là aussi. Hop. Et hop. Ici. Alors pour le brossage à sec, c'est pas besoin d'en foutre trop dans le pinceau. C'est surtout qu'après, il faut plus qu'il y en ait. Voilà. Et là, on va venir passer délicatement. Hop. C'est histoire de juste donner un petit peu d'éclaircir un petit peu cette partie là. Vous allez vous en rendre compte de la différence, même je commence à voir. C'est légèrement, c'est subtil, hein, c'est vraiment... donc on le voit un petit peu. Donc là, ici, un petit peu plus clair sur les arêtes, sur le relief, et un petit peu moins sur le noir, par rapport à cette pièce-là. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Comme ça, peut-être. Voilà, là c'est pas encore brossé, là c'est légèrement brossé, donc je vais faire pareil ici. On va mettre un petit peu de gris. Enfin, j'ai pris gris. Hop. C'est ce que j'ai vu sur internet. Hein. Ça par contre, j'ai vu que c'était un peu comme ça. Voilà. Pas trop non plus parce qu'après on va plus voir le noir. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous... Moi j'en rends pas compte parce que j'arrive pas bien à voir à travers la caméra, mais je pense que on voit une légère différence. Voilà. Donc ça. Donc maintenant que ça c'est fait. Donc comme les vidéos de Fabio, moi aussi je voudrais des pouces, donc n'hésitez pas à en mettre, hein. Si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, je sais pas si vous aurez aimé ou pas, j'en sais rien, c'est un petit peu
ennuyeux, mais peut-être que pour vous ça vous a appris des choses, vous fait découvrir des nouvelles choses. Donc voilà, ça c'est fait. Donc voilà, mettez des pouces, n'oubliez pas de mettre des pouces. Je veux des pouces, comme Fabio. Voilà. Alors, on va passer au collage. Le collage. Alors, ça va être ça comme ça. Ok. J'espère que tout est sec. Ouais. Je vais te mettre le doigt dessus, là, tout crade. Bon, j'ai pas collé. Ça rentrait tout seul. Même pas besoin de coller, ça bougera pas. Peut-être un petit peu de colle. Même pas. Bon. Pas besoin de colle. Allez hop. Ça. Donc le moteur, cette partie-là. Qui va venir. Ah oui, ça va être comme ça. Donc ça va venir comme ça. Hop. Donc ça par contre j'ai peut-être à coller quand même. Oh, même pas. Si, un petit peu quand même. Je vais en foutre un peu. Donc je vais foutre cette colle là. Un tout petit peu ici. Hop. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui. Ouais. Et merde. Voilà. Je suis devant la caméra. Donc ça, voilà, ça c'est bon. Mettre quelques gouttes de... Allez, hop, quelques gouttes de liquide dans les trous. Hop. Voilà. Et ça, alors ça va venir à l'intérieur. Oui, j'avais fait un montage à bande avant. Ça doit venir comme ça, rentrer comme ça, et eux, ils doivent rentrer dans les petits trous. Voilà. Est-ce que c'est bien rentré? Ici, là, non. Si. Celui-là, non. Voilà. Le moteur. Peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà donc le travail qui a été effectué sur cette première vidéo de la Mercedes. Un peu long, mais bon, faut bien passer par ça. Donc prochaine étape, le collage du moteur sur le châssis. Alors le châssis, je vous avoue que j'ai travaillé un petit peu dessus, et puis on en terminera ici pour cette vidéo. Donc voilà, ça c'est le travail qui a été effectué pour la première partie. Je vais hop, me décaler un peu mieux, ou de zoomer. Alors, hop, comme ça, voilà. Donc, pour que vous puissiez voir un petit peu le tour. Et l'autre, donc ça viendra à l'arrière du châssis. Donc je vais vous montrer un petit peu le châssis, ce que j'ai fait hors caméra. Alors pour la partie centrale, j'avais peint déjà en TS29 directement à la bombe. Là j'ai passé ensuite du noir brillant, et que j'ai ensuite passé de l'Alclad Polished Aluminium. Prochaine vidéo, je ferai un petit peu de chauffe ici, pas grand chose, enfin, peut-être juste un peu de burnt iron, et puis je pourrais peut-être un peu de jaune aussi, transparent. Donc voilà. Et il y avait deux pièces aussi que j'ai commencé à travailler, enfin que c'est le résultat final, donc ça sera pour le châssis, sera entièrement fait comme ça. Donc c'est un peu, donc c'est une base de TS29, je vous montrerai et je vous le ferai dans la prochaine vidéo comment ça a été effectué. Donc c'est une petite patine sur le châssis qui va être un peu avec un effet métallique. Donc voilà, pour pas que ce soit juste brut de pomme, juste noir brut. Voilà, on voit ce que ça donne une fois le châssis
enfin, j'avais fait des tests, des essais, puis en même temps je me suis arrêté là-dessus, donc je ferai le châssis de cette façon-là, histoire de changer un peu, au lieu d'avoir des châssis un peu noirs, donc lui donner un petit peu de vie, et donc tout le châssis sera comme ça. Même si on n'y aura pas grand chose une fois que la voiture sera dans la vitrine, mais si on la soulève, on verra que le châssis sera comme ça. Voilà, bah écoutez, cette vidéo assez longue s'achève. Moi je vous reprends, j'espère peut-être avant de partir en vacances, pour coller donc ces pièces là et finir le châssis avant d'attaquer les jantes. Parce que je les ai pas commencé, ça fera partie, donc il y aura les disques, peut-être qu'on fera une vidéo sur les disques et une vidéo sur les jantes, parce que les jantes, j'ai une centaine de rivets à coller, donc je ferai pas la vidéo entièrement, vous ne me verrez pas en train de coller les 100 rivets qu'il y a à mettre autour. Je vous ferai une roue et puis une jante, et puis le reste je les collerai tranquillement hors caméra, sinon on en a pour 2 heures. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Moi elle m'a plu. Bah écoutez, n'hésitez pas, faites-moi comme Fabio, plein de pouces, plein de pouces, plein de pouces. Allez, à bientôt.